Alors bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 dimensions dans lesquelles on développe notre expérience, on a la possibilité d'expérimenter les choses en tant qu'être humain. Mais bon, avant d'aller plus loin, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, ça vous permet de rejoindre plusieurs centaines de personnes qui se trouvent passionnées pour construire vraiment une philosophie de vie solide, expérimenter plus de bonheur pour elles-mêmes, mais aussi développer un rapport beaucoup plus harmonieux avec leur environnement, avec les autres. Donc abonnez-vous à cette chaîne, vous serez mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà. Alors donc les 4 dimensions à travers lesquelles vous pouvez développer votre expérience en tant qu'être humain. Ça c'est important d'en parler, on en a déjà un petit peu parlé lorsque j'ai parlé des relations dans une précédente vidéo. Et je vous expliquais aussi que contrairement aux scientifiques, lui, le yogi, il ne se contente pas de théories ou d'adhérer à un système de croyances. Lui, son objectif, c'est vraiment d'expérimenter les choses, de vivre l'expérience, une expérience qui le rapproche donc du yoga, donc de l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Donc, quand je parle de yoga, vous avez bien compris que je ne parle pas de prendre des postures bizarres avec ce corps physique. Je ne parle pas de retenir sa respiration, de respirer de certaines manières, de faire en quelque sorte juste des choses qui sont de l'ordre de technique de respiration, de technique de yoga au sens commun du terme. Je ne parle pas de se tenir sur la tête. Je ne parle pas d'un fitness tendance du style yoga Los Angeles ou quoi que ce soit, parce que ma foi, ça existe de plus en plus. Je parle vraiment de ce qui permet d'expérimenter cette union, l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Donc, quand on parle de ça, il faudrait déjà savoir, comprendre qui nous sommes, pouvoir définir quel est ce moi. Voilà. Qui suis-je? Simplement, bon, très simplement, c'est pas facile de répondre à cette question, mais très simplement, dans notre expérience humaine, à travers cette existence humaine, on expérimente les choses à travers un corps physique. On expérimente aussi les choses à travers une dimension mentale, une dimension intellectuelle. On expérimente les choses aussi à travers une dimension émotionnelle. Et il y a quelque chose qui soutient tout ça, comme une espèce d'énergie. Ça, c'est encore une autre dimension. Donc, on comprend pas, on n'expérimente pas toujours de manière si nette que ça, cette dimension énergétique. Mais bon, on peut déduire facilement, effectivement, que derrière ce qu'on peut ressentir avec notre corps, ce qu'on peut ressentir avec notre mental, notre intellect, notre esprit, ce qu'on peut ressentir à travers nos émotions, on imagine assez facilement, ou on peut déduire assez facilement qu'il y a quelque chose de plus subtil qui soutient tout ça, non? De la même manière que quand vous écoutez la radio, bon, ok, vous avez le poste de radio qui est là, mais par contre, et vous entendez des choses. Et voilà, et vous écoutez la télé, vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous communiquez via Internet, ok, vous avez le PC, mais bon, il y a quand même des choses, là, vous comprenez très bien qu'il y a une source d'énergie quelque part, qui pour autant est quelque chose que vous ne pouvez pas appréhender avec vos sens, et qui est bien là, quelque chose qu'on peut qualifier comme une énergie, une source d'énergie. On comprend très bien ça aussi. Donc de la même façon, dans notre expérience, on a différentes dimensions, donc un corps physique que l'on voit très bien, un corps mental, voilà, où on expérimente les choses à travers des pensées, des concepts, voilà, on voit très bien que ça fonctionne aussi. On ressent très bien aussi tout ce qui se passe sur le plan émotionnel. Et donc, il y a une énergie qui vient soutenir tout ça, permettre à tout ça de vraiment vivre et s'exprimer. Voilà. Et ces 4 dimensions, ces 4 réalités, ces 4 plans sont là en permanence, dans toutes les expériences que l'on peut faire au cours de cette existence humaine. Au niveau de ce qui nous ramène aux pratiques du yoga, eh bien, si j'utilise par exemple mon corps physique
dans l'intention d'atteindre l'union, d'atteindre le yoga, de cheminer vers le yoga, de réaliser la nature ultime de l'esprit. Voilà, d'avoir une réalisation spirituelle totale. Eh bien, on appelle ça le karma yoga, c'est le yoga de l'action, le yoga de l'action désintéressée, hein, où le résultat de l'action est complètement détaché du fruit de l'action. Si j'utilise mon intelligence, mon intellect, eh bien, dans le but d'atteindre l'union, eh bien, là, on appelle ça le jnana yoga. Donc, c'est le yoga de l'intelligence qui permet de discerner les choses, d'acquérir une certaine sagesse, de discerner les choses qui sont réelles, des choses qui sont pas vraiment réelles, mais qui sont plutôt illusoires car impermanentes. Et donc, on développe la sagesse avec ça. Si j'utilise mes émotions pour atteindre la réalisation de la nature ultime de l'esprit, alors on appelle ça le bhakti yoga, c'est le yoga de la dévotion. Et si je travaille directement sur le plan de l'énergie, alors on appelle ça le raja yoga, qui comprend différentes techniques, dont le kriya yoga, le laya yoga, mais aussi d'autres étapes, le pranayama, les asanas, les techniques de développement de la concentration, les techniques qui permettent aussi de développer les états méditatifs à des stades qui sont différents. C'est une approche vraiment scientifique, mais où on travaille beaucoup sur l'énergie. Voilà, il y a 4 voies, donc, du yoga, en quelque sorte. 4 voies pour atteindre l'union. 4 voies car elles sont directement adaptées aux 4 dimensions sur lesquelles on peut expérimenter les choses. Tout simplement. Tout le reste, c'est de la littérature, c'est de l'illusion totale. C'est de l'ordre de la création humaine qui se perd dans sa propre illusion. Donc il y a des yogas qui n'ont de yoga que le nom. Voilà. Ce qui est certain, voilà, c'est implacable, c'est qu'on a certaines dimensions de notre être sur lesquelles on peut expérimenter les choses. Donc voilà, et il y a des manières efficaces de le faire. Il y a d'autres manières qui sont un petit peu illusoires où on se perd simplement. Bon, d'une autre manière, c'est vrai aussi que parfois on parle de dimensions supérieures qui nous échapperaient complètement, auxquelles on n'aurait pas accès justement. Hein, sur le plan scientifique, on dit qu'il y a encore d'autres dimensions. On parle de 5e dimension, de 6e dimension, de 7e dimension. Maintenant on parle même de 8e dimension, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas accessible à notre expérience en tant qu'être humain. Ordinaire en tout cas. Hein, donc on peut croire à ces choses-là, mais par contre on n'a pas réellement la possibilité de l'expérimenter. Donc si symboliquement on veut aussi parler des 4 dimensions, on peut parler aussi de la tête, hein, pour le jnana yoga, le yoga intellectuel. On peut parler du cœur pour le bhakti yoga, donc le yoga des émotions. On peut parler des mains, des pieds, des membres, tout ce qui nous permet d'interagir avec notre environnement pour ce qui est le karma yoga, donc le yoga de l'action. Et on peut parler aussi simplement de l'énergie, encore une fois, pour le raja yoga. Maintenant, est-ce que ça existe que il y a une personne pour qui le karma yoga fonctionne à 100% et c'est à 100% ça et uniquement ça qu'il y a à pratiquer. Et moyennant quoi il n'y aurait pas besoin de pratiquer le bhakti yoga, moyennant quoi il n'y aurait pas besoin de pratiquer le jnana yoga, moyennant quoi il n'y aurait pas besoin de pratiquer le raja yoga. Voilà. Autrement dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aurait besoin que de fonctionner, de développer son expérience que sur le plan de la tête, que sur le plan du cœur, que sur le plan des mains, des pieds? Donc ça, évidemment, vous comprenez très bien que c'est pas possible. Mais par contre, c'est vrai que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément de la même manière pour une autre personne. Donc on a besoin de trouver un dosage. Qu'est-ce qu'il faut travailler exactement? Qu'est-ce qui est adapté au cas par cas pour chaque personne? Et c'est là que la tradition met l'accent sur le fait qu'on a besoin d'être guidé. Autrement dit, qu'on a besoin d'avoir un ami spirituel qui puisse nous guider, qui lui-même a déjà fait suffisamment de chemin pour savoir, pour chacun de ses élèves, quel est le chemin le plus adapté, quelle est l'expérience que l'élève a besoin de développer
de là où il se trouve pour continuer à cheminer correctement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus des différentes dimensions sur lesquelles on peut développer notre expérience. Mais retenez au final que, eh bien oui, c'est très très important d'être guidé pour trouver son chemin, quoi. Voilà. Et si vous avez besoin de comprendre un petit peu plus le chemin de la méditation, parce que le chemin de la méditation, c'est quand même la voie qui mène au yoga, et à un moment ou un autre, il faut s'intéresser à ça si on veut cheminer vers le yoga. Eh bien, je vous encourage, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger ces méthodes de méditation qui s'appelle la méthode de méditation ici et maintenant. Si vous cliquez sur le lien qui apparaît maintenant, elle est en accès libre et gratuit, donc ne vous en privez pas. Vous serez redirigé vers une fenêtre, vous aurez juste à remplir votre prénom, votre adresse email, et vous allez recevoir ça presque automatiquement. Il y aura juste une petite validation à faire entre-temps, et vous aurez un accès direct. Voilà. Et merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec vos amis qui sont intéressés par les mêmes sujets que vous, et en particulier sur vos réseaux sociaux. Voilà, merci pour votre fidélité. À la prochaine vidéo, mes amis. Au revoir.